Cette boule au ventre là, juste en pensant à la journée qui commence, ou cette fatigue qui colle à la peau même après une nuit qu'on pensait correcte. Pour beaucoup de professionnels, ce n'est plus juste un coup de stress, c'est le signal que quelque chose est désynchronisé, un déséquilibre entre la digestion, le système nerveux et le sommeil. Et la bonne nouvelle, c'est que ces 3 piliers, on peut les réaligner. Au centre du bien-être, on se spécialise justement là-dedans. Accompagner les professionnels à retrouver cette énergie et cette sérénité avec des méthodes simples qui s'appuient sur la science. Allez, on y va. Avant de vouloir changer quoi que ce soit, la première étape, la plus cruciale en fait, c'est de savoir d'où on part. De faire un état des lieux, honnête et clair. Sans ce point de départ, impossible de mesurer les progrès, de voir le chemin parcouru. Alors comment on fait ça sans se juger? Il existe un outil très simple pour ça, une petite auto-évaluation qui prend à peine 15 minutes. L'objectif, c'est d'avoir un score, un chiffre objectif sur la santé de ce qu'on appelle l'axe intestin-cerveau. C'est cette connexion qui est un peu le chef d'orchestre de notre humeur, de notre énergie et de notre sommeil. Le premier pilier qu'on va évaluer sur 50 points, c'est la qualité du sommeil. Et là, on ne parle pas juste du nombre d'heures. On va regarder le temps qu'il faut pour s'endormir, le nombre de fois où on se réveille la nuit, et surtout, cette fameuse sensation le matin, est-ce qu'on se sent vraiment reposé ou pas? Deuxième pilier, toujours sur 50 points, le niveau de stress. Ça inclut l'anxiété du quotidien, bien sûr, mais aussi ce petit moulin à penser qui refuse de s'arrêter le soir venu. Ou encore le niveau d'irritabilité. Vous savez, quand la moindre petite chose nous fait bondir. L'honnêteté, ici, c'est la clé. Et enfin, le troisième pilier, la fondation de tout le reste, la digestion et notre microbiote. Ici, on va observer les ballonnements, la régularité du transit et aussi cette sensation de fatigue, parfois lourde, qui peut s'installer juste après les repas. Bon, une fois qu'on a ces 3 notes, on les additionne, ça donne un score global sur 150. Mais attention, le plus important, ce n'est pas ce chiffre. Le vrai trésor, il est ici. Il s'agit d'identifier les 3 questions où le score a été le plus bas. Voilà, ça, ce sont vos 3 priorités absolues. C'est sur ça qu'on va se concentrer pour les 21 prochains jours. On passe à l'action. Première chose fondamentale, pour rééquilibrer cet axe intestin-cerveau, on doit commencer par la base, nourrir notre microbiote. On l'appelle souvent notre second cerveau, et ce n'est pas pour rien. C'est un levier d'action hyper rapide parce qu'il se renouvelle très vite quand on lui donne ce qu'il faut. Voici un plan tout simple pour commencer, pour la première semaine. L'idée, ce n'est pas de tout changer d'un coup, surtout pas. On va juste intégrer progressivement 3 aliments fermentés qui sont de vraies bombes de bienfaits. Jour 1, on ajoute un verre de kéfir. Jour 3, une petite portion de choucroute crue, par exemple avec le déjeuner. Et jour 5, un bon yaourt nature. C'est tout. On vise la régularité, pas la quantité. Ah, et une règle d'or à savoir, il est possible, et même probable, d'avoir de légers ballonnements les premiers jours. Et vous savez quoi? C'est un excellent signe. Ça veut dire que le microbiote travaille, qu'il se rééquilibre. Ce n'est pas le moment de lâcher. Au contraire, c'est la preuve que ça bouge à l'intérieur. Deuxième levier d'action, on va s'occuper directement de calmer le système nerveux. Et pour ça, on a un outil incroyable, le plus rapide et le plus direct qui soit, notre respiration. C'est un peu comme une télécommande pour notre nerf vague, celui qui gère notre état de calme et de détente. On a 2 techniques principales, toutes les 2 très simples, mais redoutablement efficaces. La cohérence cardiaque, on inspire 5 secondes, on expire 5 secondes. C'est tout. Ou alors la respiration diaphragmatique, où on expire un peu plus longtemps qu'on inspire pour vraiment activer le mode détente. Choisissez celle qui vous semble la plus naturelle, la plus confortable. L'objectif, c'est de pratiquer 10 minutes par jour, idéalement au même moment, au même endroit pour créer un vrai point d'ancrage dans la journée. Allez, on essaye ensemble, juste 1 minute. Installez-vous confortablement, on y va. Inspirez par le nez, 2, 3, 4, 5. Et expirez doucement par la bouche. 2, 3, 4, 5. On refait. Inspirez. 2, 3, 4, 5. Expirez. 2, 3, 4, 5. Continuez encore quelques fois à votre rythme. Et voilà, 1 seule minute. Prenez juste un instant pour noter comment ça se passe à l'intérieur. Ce graphique, il illustre parfaitement ce qui vient de se passer. Une baisse quasi immédiate du niveau de stress perçu. C'est ça la puissance de cet outil quand on l'utilise consciemment. On attaque maintenant la 3e action clé. Pour retrouver un sommeil vraiment réparateur, il faut aider notre horloge biologique interne, notre rythme circadien, à se remettre à l'heure. Et l'un des boutons de réglage les plus puissants de cette horloge, c'est l'heure du dîner. Le point crucial, le voici.
La science est très claire là-dessus. Un écart d'au moins 3 heures entre la fin du repas du soir et le moment de se coucher, c'est l'idéal. Ça laisse simplement le temps au corps de finir le gros du travail de digestion avant de passer en mode nettoyage et réparation pendant la nuit. Bien sûr, je sais, avancer l'heure du dîner, c'est parfois un vrai défi dans nos vies bien remplies. Alors voici quelques stratégies pour rendre ça plus facile. Pensez à un goûter sain vers 17h pour ne pas arriver affamé le soir. Préparez une partie du dîner en avance. Et surtout, essayez de fixer l'heure du dîner pour donner un repère clair et régulier à votre corps. Très bien, on a vu toutes les pièces du puzzle. Maintenant, on rassemble tout ça. Voilà à quoi va ressembler, concrètement, votre plan d'action pour cette première semaine de fondation. Cette image, c'est votre feuille de route. Tout est là. Pour la nutrition, on intègre nos 3 aliments fermentés. Pour le stress, on s'offre 10 minutes de respiration chaque jour. Et pour le sommeil, on avance le dîner. C'est tout. On se concentre uniquement là-dessus. L'objectif de cette première semaine, ce n'est pas la perfection, loin de là, c'est la régularité. Il ne s'agit pas de tout résoudre en 7 jours, mais de construire des fondations saines et solides pour la suite. Ces fondations sont universelles et elles sont déjà très puissantes. Maintenant, pour celles et ceux qui sentent que c'est le bon moment de passer à la vitesse supérieure, avec un plan vraiment personnalisé, adapté à leur rythme de vie, à leurs défis, l'étape suivante peut être de réserver un appel découverte. C'est un moment d'échange, offert, pour faire le point et voir comment on peut aller plus loin ensemble, pour retrouver durablement cette énergie et cette sérénité. Le lien est disponible juste ici.